Dieu ôtera cette tristesse. Dieu a donné un mari. Dieu l'a repris. Que son nom soit loué. Si tu commences à regarder, oh, que sera magnifique. Ça sera comment? Tu risqueras de tomber malade, être amnésique. Ne faites pas comme ça. Prends la foi. Que cet homme, s'il avait craint Dieu, nous nous reverrons. Il est déjà parti, puisque ce jour était fini. J'ai dit, elle pourrait me délivrer. L'inquiétude n'a donc en elle aucune vertu. Mais la foi a toutes les vertus. Est-ce qu'on dit yango? Est-ce que vous le croyez? Oui. Yo. Des fois l'inquiétude en est donc la cause. Une autre chose qui cause cela, c'est retrouvé entre des opinions. Yango ebotaka pe malali ya kobosana. C'est ce que je voulais vous dire. Que je vous dise bien afin que vous l'écoutiez. C'est sur ça que je vais vous parler longuement durant cette semaine. L'amnésie, malali ya kobosana, c'est une mauvaise maladie. ezali malali moko mabe. Tu oublies ton identité. Tu oublies qui tu es. Tu ne peux pas savoir que moi ici, je suis créé pour être comme ça. Pour que je fasse ceci. J'étais entré dans l'armée afin que je aille dans les fronts. Pour représenter Dieu ici-bas. Lorsque je marcherai, que je vois Dieu en moi. Je viens à l'église, qu'on voit Dieu en moi. Lorsque je marche, qu'on voit Dieu en moi. Alors amnésie, c'est ce dont beaucoup avaient attrapé. L'un de ces gens-là, c'est Nabucodonosor. Le choc qu'il avait reçu, je ne sais pas. Il était devenu orgueilleux. Son orgueil a créé un choc. Lorsqu'il était trop orgueilleux, il ne savait plus et que dans une ville, Dieu existe. Si tu deviens trop orgueilleux, tu peux oublier que le pasteur existe. Tu arrives devant ton pasteur, tu montres que le pasteur n'est rien du tout. C'est toi qui lui donnes, c'est toi qui l'assistes, c'est toi qui fais ceci pour lui. Même si tu aides ton pasteur aujourd'hui, même si tu les nourris, même si tu les vêtis, ce sont les Écritures. Il te donne le spirituel. La Bible dit tu dois lui rendre le charnel. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Il reçoit ce qui est de son droit, c'est dont la Bible lui a donné. Mais toi ne dis pas que comme tu fais ceci pour lui, alors tu es maintenant son chef. Que tu deviennes orgueilleux devant lui, que tu commences à lui donner des mauvais langages. Cet homme Nabucodonosor, il est allé jusqu'à toucher les choses de Dieu. Le plus souvent, mes frères, quoi que les problèmes arrivent, faites attention lorsque tu as un problème devant le pasteur. Lorsqu'on te cite le nom du pasteur à la maison, le pasteur n'est pas là. Ta femme parle de ton pasteur. J'irai dire au pasteur, ne pique pas une crise pour dire que qui est pasteur? Qu'est-ce que le pasteur peut me faire? Où est-ce qu'il peut m'amener? Est-ce que c'est lui qui fait ceci pour moi? C'est lui qui me donne l'argent? C'est lui qui est ceci? Attention avec ce genre de langage. C'est pourquoi Nabucodonosor avait piqué une crise. Il a dit, qu'est-ce qui est Dieu? Alors ce choc-là, lorsqu'il était sur son trône, tout à coup, il était surpris de voir qu'il avait quitté le trône. Le trône est là. Les militaires sont là. Ses préposés étaient là. On pensait qu'il allait à la maison. Mais il n'est pas allé à la maison. Il a abandonné la route qui mène à la maison. Comme ici, il s'était égaré. Il a commencé à s'avancer. Il s'avançait. Il s'avançait.
Tout à coup, il a quitté la parcelle. Mokonzi, où vas-tu? Il les regardait. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes qui? Il continuait. Tout à coup, le roi a commencé à manger de l'herbe. Il a commencé à manger de l'herbe comme la nourriture. Oh roi, tu es roi. Sors là-bas. Roi, où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Sortez là-bas. Rentrez, sortez là-bas avec vos histoires. C'est maintenant devenu leur histoire. Tous les honneurs qu'il avait, ces jours-là, avaient disparu sur les champs. Il ne savait plus. Il a commencé à manger les mangeables. Il est resté là-bas, on pensait qu'il allait retourner dans le palais royal, mais il ne retournait pas. Il est resté là-bas, mangeant les herbes. Ses ongles avaient poussé et c'était devenu comme un corbeau. Il ne savait plus qu'on coupe les ongles. Mes amis, mes frères, n'attrapez pas cette maladie. Une mauvaise maladie. Le roi a oublié qui il était. Tu oublieras ton identité de chrétien. Tu oublieras que vous allez moisi. Tu peux oublier que tu possèdes des enfants. Tu peux oublier que tu es une femme qui doit bien s'habiller devant les gens. Mais c'est le jour que cette maladie t'avait attrapé, tu n'avais pas su le langage que tu avais sorti. Tu n'avais pas su. Mais sache-le, à tout moment, faire des choses que tu fais là, un choc peut durement venir. Et il te fait perdre ton identité. Tu piques une crise. Les choses changent. Les affaires changent. Tu es cultivateur. Tu cultivais 5 hectares. On sera étonné de voir que tu ne connais plus le chemin qui mène au champ. Là où tu pars défricher les champs, tu ne connais plus la route. Tu ne sauras plus. La voie qui mène à aller faire ces histoires. Pourquoi? Tu es tombé malade, tu es devenu amnésique. Et cette amnésie, cela fait de grands effets sur les gens. Maintenant, dans le spirituel. Si tu es frappé par l'amnésie spirituelle, Yomo Christo, mais on sera étonné de toi. Comment tu vas commencer à t'habiller? Comment tu vas commencer à marcher? Comment tu vas traiter ta femme? Comment tu traites tes voisins? Comment tu marches? On va s'étonner. C'est toujours un tel. On va s'étonner de toi comme Nabucodonosor, qui n'avait plus de la valeur à ce temps-là. Il marchait, il faisait, mais il n'avait pas d'importance. Il ne produisait rien. Ne soyez pas frappés par cette maladie, sinon vous deviendrez inutiles. Oh, on m'a fait ceci. Pasteur a dit cela. Oh, l'église a dit ceci. Tu sors un mauvais langage. Tu poses un acte que tu ne devais pas poser. Et lorsque tu le poses, tu penses que c'est fini. Or, tu as piqué une crise. Tu es frappé par un choc. Tu as reçu un choc. Ce choc-là, il a détruit tes affaires. Ce choc a détruit tes travaux. Et il a détruit ta famille. Tu peux détruire ta famille toi-même. Toi-même, tu peux faire tuer ta famille.
toi-même. Na acte moko poser. Na makambo moko koki kosala. Puisque tu vas commencer à pratiquer des mauvaises habitudes, ces habitudes vont pénétrer ta femme et tes enfants. Comme tu parles. Et aussi vont commencer à reproduire la même chose. Tes actes, ils vont commencer à faire comme toi. Obomi libota na yo mobimbo ekoya na sima. Je parle comme un pasteur. Craignez de piquer une crise, de prononcer des langages. Ici, nous avons un message dans lequel il y a Dieu. Nous sommes différents des dénominations. Dans les dénominations, vous pouvez faire tout ce que vous chantez. Mais ici, Dieu existe. Vous ne saurez pas que cette sœur-là, elle a Dieu. Lorsque vous lui faites des mauvaises choses, vous piquez une crise jusqu'à la gifler. Vous lui cherchez des problèmes. Vous cherchez à l'accuser. Vous cherchez en sorte qu'il reçoive des problèmes. Lorsque vous le faites, vous avez piqué une mauvaise crise. Puisqu'il est écrit, ne touchez pas à mes soins. C'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui prie. C'est lui qui vient tout le temps s'agenouiller. C'est lui qui pleure à la maison. Lorsqu'il est tout seul, qu'est-ce qui le fait pleurer? C'est lui qui prend la décision. Et que j'abandonne ces voici. Toi, tu ne laisses pas de là où tu es. Comme vous êtes assis, faites attention des uns des autres. Il y a ceux qui ont Dieu parmi vous. Ne les touchez pas assez vite. Oh, je suis chef. Je suis un tel. Je suis un tel. Les frères sont toujours comme ça. Ndeko, ne posez pas ce genre d'acte. Ce choc, il peut détruire tes affaires. Il peut détruire ton avenir. Frère, Ndeko, respectez-le. Ndeko na yo tosa ye. Église, Lingomba, tosa lingomba. Mais Nabucodonosor a tosa quitté. Il était plein d'orgueil. L'orgueil de la famille. Nous sommes ceci. Notre travail, c'est mépriser les gens. Ils s'en rencontrent seulement pour se moquer, pour critiquer les gens, pour dire des choses insupportables. Il peut même aller toucher les serviteurs de Dieu. Il parle et il sourit. Il méprise, il critique. Hey, qui est-ce que tu critiques? Qui est-ce que tu te moques? C'est lui qui a l'onction. Myriam et Aaron, ils sont allés rester ensemble. Ils ont dit, voyez, regardez cet homme. Il dit qu'il est serviteur de Dieu. Mais voyez ce qu'il a fait. Il est allé épouser une Égyptienne. Voyez les gens qui s'autoproclament serviteurs de Dieu. Voyez les actes qu'ils font. Comment est ce petit? Ils ont commencé à calomnier leur petit frère. Ils l'ont limité seulement à la petitesse. Dans une autre phase, ils avaient oublié que Moïse était serviteur de Dieu. Qu'un homme dans le monde oublie que tu es frère en Christ, c'est préférable. Par rapport à un frère ici qui sait aussi que toi aussi tu es frère. Vous prenez la Sainte Seine ensemble. Vous venez à l'église ensemble. Vous dansez ensemble. Mais comment tu peux faire emprisonner ton frère? Comment tu peux accepter que vous allez être jugé devant l'État? Vous prenez le fouet, vous chicotez votre frère. C'est votre frère que vous avez chicoté pour montrer que c'est vous qui êtes chef. Nabucodonosor, faites attention.
La crise que vous avez piquée, attention que l'issue de cela ne soit pas mauvaise. Lorsque vous êtes jugé, vous êtes jugé avec votre frère, vous dévoilez toute sa nudité, vous dites tout c'est mal devant un païen, your frère, Yondeko. Oh, ce que le pasteur dit maintenant, c'est quoi? Je suis revenu en tant que ton pasteur. S'il faut que j'entre au ciel, que j'entre avec toi. Tu as dispersé ton intelligence. Tu es en flingue d'orgueil. Osa n'importe quoi. Ozosala nyonso yo lingi. Ozoloba nyonso yo lingi. Na moto nani yo lingi. Un serviteur de Dieu est devenu ton camarade. Les gens que je laisse ici, lorsqu'il est là, il fait l'œuvre de Dieu. Okoki kolobane yo yote. Okoki koseka yete. S'il fait le mal, va le rencontrer convenablement. Avec respect. Na limemia. Ce n'est pas comme ça. Ne pique pas une crise. J'attends que le pasteur revienne. Il verra comment je vais lui donner les rapports. Il ne peut pas blaguer avec moi. C'est à qui est-ce que tu parles comme ça? À un pasteur. C'est lui qui est commissionné par Dieu. C'est ce qui avait détruit notre frère Nabuchodonosor. C'est ce qui détruit beaucoup de femmes. Elle pique des crises devant leur mari. D'une manière négative. Mongongo naye, vous l'entendez plus que celui de l'homme. Elle décide. L'homme la dorlote, mais elle n'écoute jamais. D'autres maris qui ne savent rien, ils partent s'agenouiller devant la femme. Oh, moi c'est nangai omoni. Pardonne-moi. Sors là-bas. A piqué crise. Elle a piqué une crise. Le pasteur n'a plus de prédication. Il ne sait plus prêcher. Amos a déjà vu l'amnésie ici. Alors l'Éternel a envoyé la parole pour toi. Écoute-la. Reçois-la. C'est une cure pour tes os. Reviens du côté où se trouve Dieu. Je veux que cette amnésie est bikisama. Je veux au nom de Jésus-Christ que cette amnésie soit guérie. Pas maladie à Kobosana. Et l'ongolaka nani o motazalaka. Il ne reconnaît plus sa famille. Il ne reconnaît plus sa femme. Il ne reconnaît plus son enfant. Il ne reconnaît plus sa famille. Il ne reconnaît plus son église. Il va passer son église et aller ailleurs. Le dimanche, il reste à la maison. Il fait d'autres affaires. Il a oublié son identité. Et mon Christ, il vient à l'église. Chaque dimanche, il chante pour Dieu. Il donne ses offrandes. Il soutient son église. Lorsque l'homme oublie son identité, il ne saura plus les jours de culte. S'il reçoit un choc, il ne saura plus qu'il est maintenant l'heure d'aller à l'église. Vous le trouvez en train de vendre. Vous le trouvez dans ses voies. Mais le temps de l'église, il est dans ses affaires. Pendant qu'il y a culte, il est dans ses voies. Il ne connaît plus les choses de Dieu. Les affaires de Dieu, il les méprise. Vous lui citez le prophète de Dieu que cet acte, nous le faisons pour l'œuvre de Dieu. Il se moque de vous. Sortez là-bas.
Il a piqué une crise. Mes amis, mes frères. Pardon. Bolimbisi. Moi, votre père, j'ai mis longtemps à vous conduire. Je veux que vous voyiez Dieu. Mais cette maladie a déjà commencé à raciner. Zoé Tabernacle. Les Zoé Tabernacle, ils ont oublié leur identité. Comment ils étaient. Quel réveil ils avaient. L'auteur à laquelle ils étaient. La joie qu'ils possédaient. Comme ils étaient, vous êtes restés peu nombreux. Ceux qui viennent, ils doivent te trouver. Tu es là à ta hauteur. Tu commences à l'influencer. Il n'y a plus moyen que vous influenciez les gens. La génération suivante ici, nous ne recevons pas des hommes qu'il faut. Pourquoi? Nous aujourd'hui, nous ne vivons pas la parole de Dieu. Nous oublions nos identités. Il faut s'identifier de tous ceux qui possèdent la Bible. Tous ceux qui sont dans la Bible. Si je suis congolais, moi j'ai la carte d'identité de l'ancien temps. Lorsqu'on m'avait surnommé, on m'avait donné le nom. Lorsqu'on ne m'avait pas donné le nom de Somada, on m'avait donné le nom d'Abangwa Joseph. Sur ma carte, tu trouveras Abangwa Joseph. Là-bas dans les anciens temps, dans la République démocratique, je possède cette carte-là. Lorsque nous étions devenus Zaïre, Mobutu est venu. Il a dit Tozongi la Bokoko. Naboye. Que tout le monde cherche à acquérir un nom. Le nom de ses parents, de ses pères. Moi j'ai regardé. Moi j'étais à Bangboa. Le nom d'Abangboa, on m'avait donné par le père. Pour celui qui lui avait montré le travail des champs. Il était fort. Alors il avait vu que cet homme, comme il est là, que je lui donne le nom de mon fils. Il m'a donné le nom de Joseph. Pourquoi Joseph? C'est lui qui m'avait donné son nom Joseph. C'est lui qui lui avait montré les choses de Dieu. Mais lorsque moi j'avais cherché à avoir mon authenticité, j'ai demandé le nom de mon grand-père, c'est quoi? Il a dit son nom c'est Somada. Somada te me Somada. Vous m'appelez Somada, mais là-bas on m'appelle Somada. Le nickname. Il m'a dit son nom était Somada. Moi je dis dorénavant que le nom de mon grand-père soit le nom. Alors c'est le nom de la famille. Abangwa ce n'est pas le nom de notre famille. Moi j'ai reçu le nom familial Somada. Alors ce nom là est venu après. Mais le prénom Joseph, comme c'était dans le spirituel, que Joseph reste toujours. Vous avez suivi? Je m'étais identifié à cela. J'avais pris cette carte. Je possède la carte zaïroise. Lorsque j'avais épousé ma femme, j'étais allé m'identifier, faire le recensement dans cette carte-là. Ma photo et la sienne se trouvent dans cette même carte. Si on demande qui est congolais, moi je lèverai les doigts et je prouverai Nani Onazali. J'amènerai mes documents. Ce n'est pas comme ça. Lorsque tu es congolais, identité na Congo. Tu vas t'identifier au Congo. Tu deviens comme Congolais. Maudit Congo. Soni na Congo ezali. Soni na yo. La honte de la RDC est ta honte.
Ta victoire, Congo. C'est la victoire du Congo. La honte du Congo, c'est aussi ta honte. Tango oyo mobali oyo Kimbangu. Lorsque cet homme Kimbangu et ceux d'autrefois avaient débuté l'œuvre de l'indépendance pour dire que les Blancs doivent nous donner l'indépendance. Lorsqu'ils en parlaient, moi j'étais présent. Lorsque Lumumba avait commencé la réclamation, à réclamer l'indépendance, moi j'étais présent. Lorsqu'il se fâchait, il disait aux Blancs, dorénavant, tout est fini. Sortez de notre pays. À ce moment-là, moi j'étais là. Lorsque Kasavubu était là, lorsqu'il a commencé sa présidence, moi j'étais présent. Lorsqu'il présidait avec sa force publique, moi j'étais présent. Lorsque Mobutu a pris la présidence, j'étais toujours là. Lorsque les rébellions avaient commencé, lorsque nos soldats se battaient, le combat de Diabos, moi j'étais là. La première rébellion, j'étais présent. La guerre de 77. Il y a la division Kamanyola. Oh, il y a division Kamanyola. Là-bas, du côté de Lubumbashi. Lorsque ça chauffait là-bas, lorsque nos militaires se battaient là-bas, puisqu'il y avait des infiltrés au Congo, moi aussi, j'avais combattu avec eux. J'étais toujours là. Lorsqu'on avait tué ces gens-là, ceux qui étaient morts, moi, j'étais avec eux. Lorsque la rébellion est venue entrer ici, lorsqu'ils ont pris la présidence, moi j'étais là. Je voyais comment ils prenaient la présidence. La honte du Congo. Tous ceux qui étaient morts à ce temps-là, moi je me suis identifié à eux. Toi tu n'es pas identifié à ces gens-là. Si tu ne t'identifies pas à eux, Oza Moi Congo te. La honte du Congo. Lorsque Prospérine regardait les matchs de Léopard, elle n'aime pas ça. Mais ses enfants lui ont dit, maman, c'est l'affaire de la nation, de la patrie. Cela l'a touché. Elle est venue placer son Dieu dans l'affaire de Léopard. On cherchait à gagner le Congo. Mais elle a dit, moi, je bloque tous les buts des adversaires. Ce n'était pas comme ça. Et les Ghanéens n'avaient pas marqué. Les Congolais avaient gagné. Pourquoi? Puisqu'elle est congolaise. Elle ne veut pas que ses concitoyens rentrent avec la honte. Puisque leur honte, c'est aussi sa honte. Qui peut me donner un amen à cela? Le pasteur nous a fait traîner. Pardon. J'ai commencé à prêcher. La honte du Congo est aussi ta honte à toi. Comme on se moque du Congo aujourd'hui dans le monde, c'est à toi, c'est de toi qu'on se moque. Ce n'est pas comme ça. On m'avait appelé à faire des prières pour le Congo. Amen. Là-bas à Kisangani. Lorsque les M23 voulaient entrer à Kisangani, la fonction publique. Le ministre de la fonction publique a dit que les serviteurs de Dieu viennent prier. Le gouverneur m'a fait lever et j'étais parti. J'avais prié pour le Congo. Je m'étais identifié au Congo. J'avais prié, amen, de tout mon cœur. Pourquoi? Naza Moi Congo. Est-ce qu'on dit amen? Est-ce que tu dis amen? Toi aussi tu es congolais. Tu acceptes la honte du Congo. La victoire du Congo est aussi ta victoire. Lorsque notre ministre a signé l'accord de paix là-bas aux États-Unis, moi j'étais là.
Alléluia. Amen. Mais que je te dise, ça c'est dans les naturels. Nous recevons notre identité. Amen. C'est là que je vais arrêter. Nazamo Christo. Il faut s'identifier à makambo nyonso etali ba chrétien. Esengena mi kokanisa na nyonso etali ba Christo. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Makambo nyonso ba chrétien ba sala. Tout ce que les chrétiens avaient fait. Il faut s'identifier na yango. Je dois m'identifier à cela. Je dois être parmi ces gens-là. Je ne peux pas m'éloigner d'eux. Moi et toi, écoutez-moi te dire ici. Au commencement, lorsque les choses avaient commencé, là-bas au ciel, lorsque Dieu créa, lorsque les anges venaient, lorsqu'ils venaient auprès de lui, les regarder, comment il faisait sa création, lorsqu'il n'y avait pas encore des ennuis, pendant que les enfants de Dieu criaient, ils criaient, Alléluia, là Dieu faisait sa création. Lorsqu'il criait, là au commencement, lorsqu'il criait, moi j'étais là. Lorsqu'il était descendu ici-bas, il est venu créer Adam. Moi j'étais là. Lorsque Abel offrait les sacrifices, son sacrifice, comme il fit monter au ciel, moi j'étais là. J'avais vu comment il offrait les sacrifices, son autel, sa manière, son humilité. Il avait envié la révélation et Moniseli. Mais son frère, il était allé faire des fruits. Des fruits. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait immolé l'agneau. Le sang avait coulé. Pourquoi? C'est le sang qui s'était réuni. C'est pourquoi Kozanga était makile kita. Il n'y a pas de pardon. Bolimbi sezalité. Lorsqu'il avait reçu cette révélation, moi j'étais là. Lorsque son offrande, lorsque de la fumée montait, moi j'étais là. Amen. 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 Ah, la dit amen. Moi je dis amen. Enoch, lorsqu'il avait commencé à prêcher dans sa ville, dans son temps, moi j'étais là. Lorsqu'il marchait, lorsqu'il s'avançait, ces jours-là, dans les après-midi, dans les soirs, lorsqu'il avait placé le pied, son pied, il ne pouvait pas piétiner le sol. Il a commencé à être élevé. Il a commencé à être élevé. Moi je l'avais regardé. J'étais là. Amen. Lorsque Noé construisait l'arche, lorsqu'il rassemblait les biens, lorsqu'il frappait les lorsqu'il frappait le marteau, moi j'étais là. Lorsque l'arche avait pris fin, lorsqu'il avait placé sur la montagne, moi j'étais là. Lorsque les animaux venaient, ils entraient dans l'arche. Je les regardais. Je voyais comment ils venaient, comment la tortue venait, comment les porcs venaient, comment l'éléphant venait. Je voyais comment ils venaient. Moi j'étais là. Je voyais comment ils entraient dans l'arche. Lorsque nous étions montés là-bas pendant la pluie, pendant le déluge, j'étais dans l'arche. J'étais dans cette arche. Lorsque nous étions descendus, moi j'étais là. Lorsque Dieu appelait Abraham, moi j'étais là. Lorsqu'il avait abandonné sa patrie, il a commencé à s'en aller. Moi je m'en allais avec lui. Moi ainsi que Sarah. Lorsque l'ange était venu, il est venu à sa rencontre. Lorsqu'il avait pris fuite, il est allé se prosterner devant lui. Moi j'étais là. J'attendais comment il parlait. J'étais là.
Lorsque la mère Sarah s'était moquée, moi j'étais là. Je voyais comment elle avait ri. Comment elle avait refusé d'accepter que Dieu pouvait agir. Lorsqu'on lui a fait une promesse et que dans la saison suivante, elle aura un enfant. Moi j'étais là. Lorsque Sodome était en train d'être consumé, j'avais senti les sons. Mais j'étais resté du côté d'Abraham. Je n'étais pas allé à Sodome. J'étais resté avec Abraham. Là où les choses n'étaient pas confortables. Là où l'ange était venu les rencontrer. Moi j'étais resté de ce côté-là. Je n'étais pas parti à Sodome. Que je te dise, lorsqu'Isaac était venu, moi j'étais là. Lorsqu'il a engendré Jacob ainsi qu'Ésaü, j'étais là. Lorsqu'il bénissait Jacob, j'étais là. J'ai regardé comment il les bénissait. Amen. J'ai vu comment il bénissait Jacob. Comment Jacob avait pris les doigts d'Énès. Comment il s'était en allé. Lorsqu'il revenait, il pour rencontrer Esaü. Lorsqu'Esaü cherchait à les tuer, moi j'étais là. Lorsqu'il était entré dans une effraie, j'étais là pendant qu'il était effrayé. Lorsqu'il a renvoyé sa femme et ses enfants, il était parti quelque part. Il était parti chercher le Dieu de sa vie. Lorsqu'il s'était prosterné, lorsqu'il priait, il priait. Lorsque les chars étaient descendus, l'homme était venu du ciel et descendu sur terre. Il est venu les raconter. Ils ont commencé la lutte ensemble. Lorsqu'ils luttaient, moi j'étais là. Je voyais comment ils luttaient avec Dieu. Ils ne pouvaient pas abandonner Dieu. Ils disaient à Dieu, toi tu avais dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Dieu voulait passer par ici. Il est écrit. Dieu voulait faire ceci. Il disait c'est écrit. Toi tu avais dit, si je m'humilie et je te demande pardon, tu me pardonneras. Tu vas ôter mon iniquité. Tu m'avais promis, tu me donneras le Saint-Esprit. Je me prie, tiens ici, j'attends ma promesse. Je vais la recevoir. C'est toi qui avais dit. C'est toi qui avais dit. Dieu voulait passer par ici. Il dit non, c'est toi qui avais dit. C'est toi qui avais dit. Oh, toi tu es pécheur. Tu es supplanté. Tu avais dit que mes péchés, tu les pardonneras. Ton sang est plus fort, plus que mes péchés. Comme je suis ici, je ne quitterai pas ces lieux sans que tu me pardonnes. Amen. 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 Là, lorsque Dieu a vu et que Jacob ne la laissait pas, il ne cessait de sortir les Écritures. Il a pris, il a cassé ici, il a changé son nom. Il a dit dorénavant, tu es Israël. Tu n'es plus Jacob. Tu deviens Israël. Tu deviens moi dans mon conzi. Toi tu as lutté avec Dieu. Et tu as lutté avec les hommes. Tu n'es pas moindre. Lorsqu'il avait parlé ainsi, moi j'étais là. Lorsque Jacob était sorti, il était devenu Israël. Il suivait son frère Ésaü. Il venait aussi des côtés opposés. Lui aussi venait. Il n'avait pas peur. Il suivait son frère. De qui il avait peur avant. Il n'y avait plus de crainte. Il avait rencontré Dieu. Il connaissait le Dieu de sa vie. Il avait vu le Dieu dans sa vie. Dieu l'avait touché. Celui que Dieu a touché, la crainte s'empare. Il n'a plus peur de rien. Que je vous dise, Joseph,
Lorsqu'il a commencé son histoire, il était né ignorant. On lui a donné les dons, mais il était ignorant. Moi, j'étais là. Son père a commencé à l'aimer pendant qu'il était enfant. Il lui a fait porter la robe qui était différente des autres. Moi, j'étais là. Lorsque la jalousie avait commencé, lorsqu'il y avait des songes, il a interprété. Les gens ont dit, qu'est-ce que ce petit ici veut dire? Lorsqu'on lui disait cela, moi j'étais là. Lorsque la jalousie était entrée, lorsqu'on l'avait vendu, on a dit, amenons-les. Moi j'étais là. Lorsqu'on l'avait jeté dans cette fosse, il aurait été enseveli dans cette fosse. Moi j'étais dans cette fosse. Lorsqu'il était sorti, j'étais avec lui. Lorsqu'on les vendait, on a pris l'argent, on a mis dans leur gibecière. Moi j'étais là. J'ai parti avec lui. Lorsqu'on l'a mené en Égypte, j'étais allé avec Joseph en Égypte. J'étais entré en Égypte. J'étais entré dans la maison de Potiphar. Lorsqu'il travaillait dans la maison de Potiphar, moi j'étais avec lui. Lorsqu'il avait élevé Potiphar, moi j'étais là. Lorsque la femme de Potiphar les cherchait, moi j'étais là. Lorsque Joseph avait refusé cette femme, il a laissé son habit. Cette femme est restée avec son habit à main. Moi j'étais là. Lorsqu'on lui calomniait, j'étais là. Il était innocent. Il n'avait pas pris cette femme. Moi j'avais vu cela. Amen. On l'a jeté dans le cachot. J'étais entré ensemble avec lui au cachot. On était entré dans la prison. On était avec lui. Lorsqu'on les sortait de la prison pour qu'il parte devant le roi, on avait marché ensemble. Lorsqu'on coupait sa barbe pour lui faire porter la robe de gloire, moi j'étais là. On lui a fait porter la médaille. J'étais là. Lorsqu'il était devenu le premier ministre, moi j'étais là. Lorsque Moïse est entré en Égypte, moi j'étais là. Lorsqu'il avait rencontré la colonne de feu, lorsque ça lui parlait, moi j'écoutais cela. Je voyais aussi. Amen. Moi j'ai dit amen. Nami kokanisi na Mose. Est-ce qu'elle me dira-tu amen? Moïse, lorsqu'il parlait devant Pharaon, j'étais là. Lorsqu'il avait jeté sa verge qui s'était transformée en serpent, moi j'étais là. Lorsqu'il sortait le peuple de Dieu, lorsque la colonne de feu était descendue, moi j'étais là. Lorsqu'on était arrivé près de la mer, comme il avait parlé, et que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. J'étais là. Lorsque l'eau s'était fendue en deux, j'étais là. J'avais marché à pied sec. J'avais traversé de l'autre côté. Lorsque l'eau amère s'était transformée en sucrante, j'étais là. J'avais bu l'eau du rocher au Jourdain. J'avais vu comment Jourdain était séparé. Lorsque Josué parlait, et que vous, sacrificateurs, soyez derrière, vous les chanterez, qu'ils jouent des instruments. L'Éternel, Yahweh azali mobateli na ngai. je ne manquerai de rien. Nakozanga eloko moko te. L'Éternel est Dieu. Yahweh azali Il est Nzambe. tout puissant. Azleki na nguya nyonso. Amen. Amen. Ils étaient des chantres. Lorsqu'ils ont pris l'arche de l'alliance, c'était derrière. Et ils chantaient. Lorsqu'ils entraient dans l'eau, lorsque les Jourdains prenaient fuite, moi j'étais là. Lorsque Jourdain prenait fuite, l'arche de l'alliance s'avançait. Lorsqu'elle s'avançait, et tous étaient entrés dans les Jourdains. Lorsqu'ils étaient entrés, l'eau s'était arrêtée. Ils ne pouvaient pas les submerger. Moi j'étais là. Lorsqu'ils marchaient avec fierté, moi aussi j'avais marché avec fierté. Je n'avais pas peur des Jourdains. Ah, dites amen.
là-bas devant les murs, devant la muraille de Jéricho. Moi j'étais là. Lorsqu'ils avaient contourné pour la première fois, la deuxième fois, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième fois, la septième fois. Lorsqu'ils ont fait encore les prochains tours, Nakobalukaya Sambo, les cris qui avaient retenti à ce moment-là, moi j'étais là. Ces chants-là, le bruit de ces chants-là, moi j'avais chanté avec eux. Lorsque la muraille avait commencé à céder, elle a commencé à trembler, elle a commencé à s'écrouler. Moi j'étais là. Je voyais la muraille, comment elle s'écroulait. Amen. Comme Josué a arrêté le soleil, j'avais vu comment le soleil s'était arrêté. J'avais vu comment David faisait. Il travaillait Goliath. Lorsqu'il avait pris cette pierre, lorsqu'il les avait pris de l'eau pour tirer, pour lancer, pour tirer Goliath, lorsqu'il lançait pour tirer, je voyais comment il tirait. Je voyais comment tous les actes qu'il posait. Lorsqu'il était allé prier pour venir lancer, j'étais là. L'onction qui s'était saisi de lui, l'onction qu'il avait amené pour lancer sa lance-pierre. Moi j'étais là. Lorsqu'il avait cette onction, lorsqu'il avait lancé la pierre, lorsque la pierre se dirigeait, lorsque la pierre allait, la pierre voulait monter, la pierre descendait, la pierre suivait, elle suivait, jusqu'à ce qu'elle avait frappé Goliath. J'étais là. Lorsqu'il avait décapité Goliath et a soulevé sa tête, j'avais vu la tête de Goliath. Lorsqu'elle était tombée, la tête de Goliath et Kokweya. Lorsqu'il parlait ainsi, moi j'étais là. Ah, dites amen. J'étais dans la fosse au lion avec Daniel. Lorsque les lions avaient peur de les dévorer, j'étais là. Lorsqu'Abdenego, Shadrach, la fournaise ardente a eu peur de les consumer, moi j'étais là. Oh, comment, quand est-ce qu'il était là? Mon Christ. Je m'identifie à tous les chrétiens. Ah, dites amen. Dites un grand amen. Amen. Lorsque Sarah avait appelé son mari mon Seigneur, j'étais là. Comme elle avait préparé des foufous, comme Dieu s'était réjoui de son foufou, puisqu'elle avait bien préparé. J'avais vu comment Dieu mangeait. Un homme et une femme a préparé pour Dieu. J'étais là. Mais que je vous dise, lorsqu'une femme enfantait, une vierge, elle avait conçu, elle avait enfanté un enfant appelé Emmanuel. Moi j'étais là. Dans la crèche, j'étais là. Lorsque les mages avaient apporté de l'or, de l'argent et tous les encens, lorsqu'ils lui donnaient, j'étais là. Amen. Lorsqu'il avait grandi et a commencé l'œuvre à Galilée, appelant Pierre, Pételo, toi, tu es un pêcheur de poissons, tu deviendras aussi pêcheur des hommes. Là-bas dans cette ville-là, à Capernaum, moi j'étais là. Lorsque Nathanaël était venu, lorsqu'il avait discerné les pensées de Nathanaël, moi j'étais là. Et cette femme est là, qui était assise à cette place-là, qui avait 5 hommes
Le sixième n'était pas aussi le sien. Lorsqu'elle était venue puiser de l'eau, lorsque nous l'avons laissé là-bas, nous étions partis à côté. Lorsque nous avions commencé à causer, moi j'étais là. Je voyais comment il lui parlait. Lorsqu'il avait dit son nom, ses actes, lorsqu'il avait parlé de ses affaires, moi j'étais là. Mais que je te dise, lorsqu'il était allé au calvaire, moi j'étais aussi là. Lorsqu'il criait, Zambe nangai, Zambe nangai, Pona nini otiki ngai, j'étais là. Lorsque son âme était partie, lorsqu'on l'avait enseveli, j'étais là. Mais le troisième jour, lorsqu'il avait ressuscité, lorsque la pierre était ôtée, j'étais aussi là. La pierre n'y était plus. Il fut enlevé. Il avait dit, comme lui il était enlevé, lui et moi un jour nous irons au ciel. Mais lorsqu'il était enlevé, lorsqu'il se séparait d'eux, lorsqu'il était parti, moi j'étais aussi parti avec lui. Il m'a amené jusque dans les cieux. Comme je suis ici, je suis aussi au ciel. Je suis assis avec lui au trône. Amen. Dites amen. Alors, lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit là-bas dans la chambre haute, moi j'étais là aussi. Lorsque Pierre était descendu, il a commencé à prêcher. J'étais là. Lorsqu'il a prêché, cela avait pris fin. Les nombreuses personnes qui avaient cru là-bas pour la première fois, j'étais là et je voyais toute la scène. Pasteur, tu as trop traîné. Pardonne, je vais terminer. Maintenant, lorsqu'il était arrivé devant la porte la belle, il a dit à cet homme, Nazana walote, Nazana palatate, Kashio Nazana yango, Napesi na yo, lève-toi, Telema, et marche, Petambola. Lorsque cet homme s'était levé, j'étais là. Pourquoi? Puisque je suis chrétien, il faut s'identifier. Je dois m'identifier à tout ce qui me concerne. Aujourd'hui, c'est ton jour à toi. Il faut, tu dois aussi t'identifier à l'un des hommes de la Bible. Ta vie doit être conforme à celle des gens de la Bible. Tu n'as pas encore été baptisé. Lorsque les gens étaient baptisés là, j'étais là. Je n'avais pas cherché de raison. J'avais crié au baptême du nom de Jésus-Christ. On m'avait baptisé au nom de Jésus-Christ, puisque mes péchés soient pardonnés, afin que je reçoive les dons du Saint-Esprit. Comme je suis ici, aujourd'hui comme je me tiens ici, comme je suis ici, comme tu me vois ici, je peux produire des miracles, puisqu'il avait dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez par tous les mondes. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Regarde les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Je chasse les démons. Au nom de Jésus-Christ, je pose les mains aux malades. Les malades sont guéris. Je suis l'Indien. Je suis chrétien. J'ai mon identité. Mon identité est du ciel. Quand Jésus viendra, j'irai au ciel. Pourquoi? Je me suis identifié à la Bible, aux apôtres, aux prophètes, à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe.
S'il y a un ici qui veut croire, qui devienne chrétien, qui avait reçu des chocs, des divers chocs, des maladies, des complications de la vie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Reviens à ton identité. Des malédictions familiales qui t'avaient suivi, qui t'avaient détruit. Aujourd'hui, tu vas les abandonner. Il y a un Dieu ici. Il va complètement te délivrer. Que tu deviennes une nouvelle créature. Omiko Kanisa. À tous ceux qui avaient précédé. Si tu es là, enfant de Dieu, accepte de t'identifier aux Écritures que un chrétien, il est baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que ses péchés soient pardonnés, pour qu'il reçoive les dons du Saint-Esprit. Si tu reçois le Saint-Esprit, okomi mo Kristo, omiko kanisi na Yesu. S'il y a un ici qu'il se lève et vienne, qu'il vienne recevoir Dieu dans sa vie, qu'il vienne ici devant. Qui d'autre? Que Dieu te bénisse, frère. Je t'attends. Où est l'enfant de Dieu? Omiko kanisa na batoyo. Ne laisse pas, ne rentre pas. Lève-toi et viens ici. Lève-toi et viens ici. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Qui est-ce qui est resté? Lève-toi vite et viens. Je t'attends. Que tu sois du rang de ces gens ici. Ne reste pas tel que tu es. Ce n'est pas bon. Ça ne peut conformer à personne ne se trouvant dans la Bible. Cherche à croire au Seigneur Jésus. Que tu sauves ta vie. Que ton lendemain, tu seras content. Où est l'enfant de Dieu? Je t'attends. Prends courage, lève-toi. Viens recevoir Jésus comme ton sauveur. Tu verras comment tu seras dans l'avenir. Dieu te changera. Dieu te délivrera. Ton avenir ne sera pas comme tu es aujourd'hui. Ne reste pas comme ça. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi vite et viens. Toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ, tu n'as jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ton jour. Sauve ta vie. Je t'attends. Ne nous fais pas traîner. Dieu t'a déjà parlé. Il a déjà touché ton cœur. Dis à Dieu, mais voici. Ne lui donne pas la honte. Il a pris beaucoup de temps pour te parler. Une mauvaise maladie. L'amnésie que les gens ont attrapée. Cela fait en sorte qu'ils oublient et qu'ils doivent devenir chrétiens. Il veut rester dans une mauvaise vie. Un chrétien à moitié. Un demi-chrétien qui ne fait même pas l'œuvre de Dieu. Un chrétien qui ne vient pas à l'église. Il n'a même pas la crainte de Dieu. Mais il dit qu'il est religieux. Tu es un faux religieux. Dieu veut te sauver. Lève-toi et viens ici. Viens sauver ta vie. Que tu deviennes chrétien. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ton avenir ne sera pas comme tu es aujourd'hui. Prends courage au nom de Jésus-Christ. Lève-toi vite et viens. Sauve ta vie. Qui est-ce qui est resté? Il y a un autre qui vient. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Lève-toi vite. Viens ici. N'écoute pas la voix qui te dit de rester.
Comme tu es là, si tu ne sauves pas ta vie, tu seras un malheureux demain. Lève-toi vite et viens. Je t'attends. Le monde est à sa fin. Le monde qui a oublié Dieu. Le monde a piqué une forte crise. Aujourd'hui, une femme épouse une bête. La femme a engendré avec un chimpanzé. Et elle se réjouit. Elle marche avec son enfant, son bébé chimpanzé. L'une était grosse du cheval. Elle se réjouissait de sa grossesse. Elle dit, la grossesse que j'ai eue d'un cheval. L'homme a épousé aussi une cheval. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans le monde. On peut changer un homme et il devient une femme. Et la femme devient un homme. C'est la dernière génération. Toi qui demain, Sodome, qui devait être brûlé autrefois à cause du péché qu'ils avaient commis, le nôtre dépasse Sodome. Pour Sodome, c'était que l'homme avait épousé un autre homme, la femme avait épousé une autre femme. Mais pour nous, on a dépassé Sodome. On a repris les habitudes de Sodome. On a même dépassé Sodome. Sodome, à Sodome, on n'avait pas épousé des bêtes. Mais nous ici, nous épousons même des animaux. Au temps de Sodome, on n'avait pas transformé un homme à une femme. Mais nous aujourd'hui, nous l'avons déjà fait. Si Dieu ne brûle pas cette génération, il doit susciter, réveiller les gens de Sodome, qui leur demande pardon. Puisque nous avons fait ce qu'eux avaient fait, nous avons fait plus qu'eux. Notre génération, elle est arrivée au terme. Si Dieu ne vient pas, ça est cause à ma belle sous koleka. Enfant de Dieu, sauve-toi de cette génération. Ne reste pas comme ça. Ne rentre pas comme tu es venu. Décide de sauver ta vie. Qui est-ce qui était resté? Satan, laisse-le. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et viens. Sois courageux tellement. Prends courage et lève-toi. Mokili ya kalelo masua ezelemi ozali wapi ya kalelo masua ezelemi ozali wapi mondimi? Où es-tu, croyant? Lâchez-la. Qui est-ce qui est resté? Qu'il prenne le courage et qu'il vienne. Qu'il vienne sauver sa vie. C'est ton jour. Ne rentre pas comme ça. Si tu rentres
rentres comme ça, là où tu iras, Okoko Isama. La Bible dit que tu seras condamné. Puisque tu as écouté la parole et tu as endurci les cœurs. Elle dit si tu attends la parole, n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi et sauve ta vie. Tu donneras un témoignage. Tu diras aux gens que vraiment j'ai rencontré Dieu. Si tu es là, dis je sors de cette maladie d'amnésie. Je me lève et je pars sauver ma vie. J'avais reçu plusieurs chocs. Aujourd'hui c'est mon jour. Dieu veut me ramener dans la façon humaine. Il veut enlever le masque de vieillesse qu'on m'a fait porter. Il veut restituer mon étoile. Il veut que je devienne chrétien. Que je vive la vie chrétienne. Qui est-ce qui est resté? Je t'attends. Où est l'enfant de Dieu? Vous voyez, je suis ici. J'étais assis, je vous regardais. Comment vous êtes? Comme vous êtes ici, vous et moi, nous travaillons ensemble. Nous cherchons à ce qu'une âme soit sauvée. Tu vas l'encourager lorsque tu chantes. Mais toi, tu les as laissés chanter seuls. Toi aussi chante. Et qu'on peut s'en découvrir pico qu'ils viennent croire. Faites-le puisque nous aimons toujours qu'il âme soit sauvée. Lorsque tu restes triste, qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu veux que ça soit? Cherche à ce qu'une âme vienne. Une âme vienne et qu'elle soit sauvée. La personne qui sauvera ne serait-ce qu'une âme. Est-ce que vous connaissez ce secret-là? Mais si à travers ton simple cantique, quelqu'un réalise non, je dois aller voir. Toi, tu ne sauras pas que c'est toi qui as travaillé. C'est lui qui est à côté de toi, c'est lui qui doit sortir. Comme tu es resté silencieux, tu l'empêches, tu lui dis de rester là. Comme on est ici, que personne ne bouge. Ce n'est pas comme ça. Soyez concernés dans l'affaire de Dieu. S'il faut chanter, nous allons tous chanter. Ce n'est pas comme ça. Quand nous allons à la campagne, n'est-ce pas, nous chantons? Ça aussi, c'est la campagne. Pasteur Enoch, venez prier pour les gens qui viennent de croire. Nous laissons les gens comme ça de faire leur libre choix. Nous n'avons pas de malongue ici pour faire en sorte que les gens viennent croire. Et après nous allons les baptiser. Ici, si tu crois aujourd'hui, nous te baptisons aujourd'hui. C'est comme ça que se fit au temps de la Bible. Priez, pasteur. Dieu notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du prophète William Mario Branham, c'est toi le Dieu de notre évêque Joseph Somada. C'est vrai, Seigneur, nos cœurs sont inondés de joie de nous retrouver dans ta présence ce matin, puisque nous n'avons pas écouté un homme. C'est toi-même qui es descendu, Seigneur. Tu as pris ton serviteur
pour nous montrer nous que tu as choisi, Père, à qui tu lui as montré et que les tiens, c'est que tu as choisi qu'ils soient conducteurs. Ils ont réussi le baptême au niveau Santo ya Solo. Il arrive que nous soyons frappés d'une mauvaise maladie, l'amnésie. Alors Dieu, il t'a plu qu'aujourd'hui que tu nous aides, que tu nous enseignes comment nous avons perdu notre identité. Nous oublions comme tu veux que nous soyons. Oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. La parole qui est sortie, Père, qu'elle rappelle tout et chacun de nous, qu'elle nous ramène sur la voie que tu as voulu que nous soyons. Il fallait que nous soyons, Seigneur, que chacun retourne à son identité, que nous nous identifions à ces messages, que nous nous identifions à la Bible, que nous nous identifions à la vie de ton serviteur que tu as placé devant nous. Merci Seigneur. Je crois que nous ne rentrerons pas vite. Nous rentrerons avec quelque chose de nouveau dans nos vies. Toi tu es le médecin. Toi tu es le guérisseur. Cette maladie, Père, ce matin, qu'elle sorte du milieu de nous. Fais-le Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci pour les âmes qui sont gagnées. La parole a été prêchée, ce n'était pas pour rien. Nous, le fruit du travail a été visible. C'est pourquoi nous laissons tes enfants alors qu'ils ont accepté de s'identifier de ce qui était ce jour-là. Lorsque Pierre avait prêché, leur cœur était touché. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont touchés. Ils ont quitté le bas où ils étaient assis. Ils sont venus devant. Ils ont témoigné qu'ils t'ont réussi comme leur Seigneur et leur Sauveur. Reçois-les dans ton royaume. Alors qu'ils iront se faire baptiser, donne-leur la capacité de bien se repentir pour que tu les remplisses du Saint-Esprit. Alors qu'ils vont poser leur acte d'engagement, qu'ils soient entrés dans ton royaume. Bénis notre pasteur. Bénis le Père. Donne-lui encore la force afin qu'il continue à nous enseigner. Amène-nous dans la perfection. Celui qui était venu avec des difficultés, qui avait des problèmes, Seigneur, qui ne rentre pas comme il est venu, à cause de ta présence qui est ici, que tout et chacun reçoive la solution à ses problèmes. Merci Seigneur. Nous croyons que tu vas continuer avec nous dans ces réveils. Tu vas bénir la semaine que nous avons commencé. Tu donneras à chacun de nous la force pour venir écouter ton serviteur. Merci Seigneur. Nous croyons que tu l'as fait. Bénis aussi les paniers à offrande. Bénis le programme durant la semaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les frères. Vous qui avez